Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour parler du baptême et de la sortie d'enfants. J'ai décidé de faire une série de 3 petites vidéos sur le thème de la consécration comme vous l'avez vu dans le titre. Et pour parler de la consécration, il faut d'abord parler du baptême, de la sortie d'enfants, en tout cas de la naissance d'un chrétien céleste, et après on pourra parler de la consécration au Seigneur. Dans cette vidéo je vais vous parler un peu en détail du baptême, de la sortie d'enfants, pourquoi il faut se baptiser, l'importance du baptême, l'importance de la sortie d'enfants et aussi leur origine, d'où ils viennent, comment ils ont été instaurés dans la vie des chrétiens célestes. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez que j'ai déjà un peu parlé du baptême et de la sortie d'enfants. Je vous avais fait mon témoignage même de comment je m'étais fait baptiser, où je m'étais fait baptiser, comment ça s'était passé, etc. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Je vais essayer de mettre le lien dans la barre d'infos. En tout cas, si la première vidéo sur le thème de la consécration vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc pour le moment, on va parler du baptême. Donc pour ceux qui ne savent pas, le mot baptême vient du mot grec baptisein. Donc ça signifie immerger ou bien plonger dans un liquide. Donc le baptême, c'est le fait de plonger quelqu'un dans de l'eau qui a été sanctifiée ou pas à l'avance pour consacrer cette personne-là au Seigneur. Donc le baptême, c'est un engagement, c'est quelque chose que tout chrétien céleste doit faire, ou tout chrétien tout court. Lorsque quelqu'un décide d'abandonner la chair et d'appartenir maintenant à la communauté chrétienne, il se doit de se faire baptiser. Ce chrétien-là doit obligatoirement se faire baptiser. Donc quand on va par exemple dans le livre de Matthieu à son chapitre 3 du verset 9 à 17, si mes souvenirs sont bons, il est mention du tout premier baptême. Donc ces versets-là nous parlent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été choisi et envoyé par Dieu pour baptiser le peuple après que le peuple ait confessé leurs péchés et après qu'ils aient décidé de s'abandonner complètement et d'appartenir à Dieu. Ce passage-là nous apprend que Jean-Baptiste disait au peuple que lui baptise d'eau, mais celui qui viendra après lui, c'est-à-dire le Christ, baptisera de feu et du Saint-Esprit. On apprend plus tard que le Christ justement est allé en Galilée pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il est aussi mentionné dans ce verset-là que lorsque le Christ fut baptisé par Jean-Baptiste, les cieux sont ouverts le jour du baptême du Christ, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous forme de colombe et l'Esprit disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection ». Et on verra un peu plus de détails sur le baptême plus tard dans la vidéo, mais en tout cas le baptême c'est la première étape lorsqu'on décide de sortir du monde, lorsqu'on décide de quitter le monde pour appartenir à Dieu, pour appartenir à Christ. Il faut d'abord se baptiser, il faut aussi confesser ses péchés, soit à une communauté si vraiment vous avez la force, soit à Dieu en reconnaissant que vous êtes pécheur et en demandant à Dieu pardon. Si on va toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 28 du verset 18 à 20, on apprend que le Christ est accompagné de ses disciples et parce que son heure va bientôt arriver, parce qu'il sent que l'heure de son départ est proche, il demande à ses disciples d'aller vers les nations, d'aller vers les peuples, de les baptiser et de faire de ces peuples-là des disciples. Il faut savoir qu'un disciple c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître et qui les met en pratique. Un disciple c'est quelqu'un qui a la discipline et qui obéit aux voies et aux préceptes que son maître, que son chef lui a donné. Donc c'est par le baptême qu'on commence à devenir un disciple, c'est par le baptême que on peut commencer le ministère dans le Seigneur, c'est vraiment par le baptême qu'on peut commencer à enseigner, à évangéliser. De la même manière que le Christ a reçu le Saint-Esprit par le baptême, dites-vous que c'est vraiment par cette étape-là, par ce pilier-là, par ce cap-là qu'il faut franchir. Une fois qu'on est baptisé, on reçoit l'Esprit Saint de Dieu et c'est grâce à cet Esprit Saint et à cette consécration qu'on peut commencer à œuvrer dans le Seigneur. Et si par exemple on va dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2 du verset 1 à 4, on apprend que c'est le jour de la Pentecôte, c'est le jour où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint de Dieu. Donc rappelez-vous de ce qu'il est mentionné dans le livre de Matthieu. Jean-Baptiste disait qu'il allait baptiser d'eau mais que celui qui arrivait après lui allait être plus puissant que lui et qu'il allait baptiser de feu et de Saint-Esprit. Si mes souvenirs sont bons, il n'est pas mention dans la Bible que les apôtres ont été baptisés par le Christ, mais étant donné qu'ils côtoyaient le Christ et que surtout ils ont mis en pratique les règles et les préceptes que le Christ leur avait donnés, ils ont été baptisés de feu et de Saint-Esprit. D'ailleurs, avant même leur baptême spirituel, avant la Pentecôte, il est déjà mentionné dans la Bible que les apôtres avaient commencé leur mission, qu'ils commençaient à propager la parole, la bonne nouvelle du royaume des cieux dans le monde, et ils ont surtout baptisé de plus en plus de personnes. Comme il est mentionné dans le livre de 1 Pierre 3 au verset 21, le baptême c'est un engagement, c'est quelque chose qu'on se doit de respecter, c'est pas juste quelque chose qu'on doit prendre à la légère, c'est vraiment un engagement qu'on prend lorsqu'on est vraiment prêt à donner sa vie au Seigneur. Encore les gens dans le monde, les païens comme on les appelle, ils n'ont pas d'obligation, ils n'ont pas d'engagement envers Dieu. Lorsqu'ils se comportent mal, c'est parce qu'ils sont sous la puissance et sont sous la domination du diable et du malin. Mais nous chrétiens célestes, toutes les personnes qui ont reçu le baptême, même en dehors de l'église, se doivent de respecter cet engagement-là. Étant donné qu'on ne devient pas chrétien céleste par obligation, ou on n'est pas obligé d'aller à l'église, on n'est pas obligé de lire la Bible, on n'est pas obligé de vivre une vie de prière, une vie dans la sanctification. Lorsqu'on se baptise, lorsqu'on décide d'aller régulièrement à l'église, c'est un engagement qu'on prend auprès de Dieu. Au jugement dernier, on aura des comptes à rendre et c'est par ce baptême-là, c'est par cette étape très importante de la vie qu'on se consacre au Seigneur. De la même manière que Jean-Baptiste disait dans le livre de Matthieu que ceux qui veulent se baptiser doivent aussi
confesser leurs péchés. Quand on se baptise, le Christ qui est dans les cieux, Dieu qui est dans les cieux, attend un réel changement de notre part. Il ne faut pas juste se baptiser pour pouvoir appartenir à la communauté chrétienne. Il faut se baptiser en voulant vraiment changer, en voulant se transformer et en voulant recevoir l'Esprit Saint de Dieu. Donc qui dit Esprit Saint, dit comportement saint, dit vie saine, dit une vie dans la sanctification, dans l'obéissance et surtout dans la soumission. Donc vraiment, baptisez-vous quand vous êtes prêt à vous donner à Christ et essayez de voir le baptême comme le seul moyen de vous rapprocher de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, il est aussi mentionné dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 5, que c'est par le baptême qu'on arrive au royaume des cieux. Le baptême, comme je vous l'ai dit, c'est le premier pilier, c'est la première étape par laquelle il faut passer pour commencer le ministère dans le Seigneur et pour pouvoir, par la grâce de Dieu, hériter ou pas du royaume des cieux. Donc maintenant, parlons de quand est-ce qu'il faut se faire baptiser. Je vais surtout parler du baptême dans l'église du christianisme céleste parce que je ne connais pas trop les préceptes des autres églises. En tout cas, dans notre église à nous, il faut se baptiser après avoir fait 1 an d'ancienneté dans l'église. Donc pour ceux qui ne savent pas, au temps de Papa Ouchoufa, lorsqu'on recevait les nouveaux fidèles, il fallait d'abord les exhorter, beaucoup prier pour eux et en gros leur présenter l'église, pourquoi l'église est née, comment l'église est née, pourquoi le temple a été fait d'une certaine manière, leur chanter des cantiques, etc. En tout cas, les accueillir et les aider, si vous voulez, à connaître le Christ. Maintenant, lorsqu'on vient dans l'église du christianisme céleste, il faut d'abord faire 1 an d'assiduité dans l'église. Il faut venir régulièrement au culte, il faut prendre des notes, il faut poser des questions. En tout cas, il faut vraiment faire un travail sur une année entière pour connaître un maximum de choses sur l'église. Et c'est après les 1 an d'assiduité, si jamais le chargé de votre paroisse est d'accord, que vous pouvez aller au baptême. Il faut aussi savoir qu'il existe des cas exceptionnels où l'Esprit demande clairement à quelqu'un, après 1 jour, 2 jours, peut-être même 1 semaine d'ancienneté dans l'église, de se faire baptiser. Dans certains cas, c'est obligatoire, il faut se faire baptiser sous recommandation de l'Esprit. Il y a aussi certaines personnes qui sont vraiment animées d'un zèle excessif, animées de l'Esprit Saint de Dieu et on leur demande de se faire baptiser rapidement. Il faut aussi essayer de voir le baptême comme une certaine guérison. Parfois, Dieu demande aux malades de se faire baptiser parce qu'à travers le baptême, ils vont recevoir le Saint-Esprit et à travers le Saint-Esprit, ils vont recevoir la guérison. En tout cas, ça dépend en fonction des paroisses et des personnes, mais ce qui a été révélé dans l'église, c'est qu'il faut attendre 1 an obligatoirement avant de se faire baptiser. Et comme je l'ai expliqué précédemment, il est mentionné dans le livre de Jean que c'est par le baptême qu'on peut arriver ou pas au royaume des cieux. Donc si on veut être chrétien, si on veut appartenir à la communauté chrétienne, qu'elle soit céleste, évangélique ou pas, il faut d'abord se faire baptiser. C'est le premier pilier qu'il faut franchir. Donc la deuxième partie de cette vidéo va plus être axée sur la sortie d'enfants. Donc pour ceux qui ne savent pas, la sortie d'enfants, c'est une cérémonie qui a été révélée dans l'église du christianisme céleste et c'est une cérémonie qui est autour d'un enfant. Et cette cérémonie est réservée aux membres de l'église. Donc ce jour-là, c'est le 8e jour après la naissance d'un enfant, fille ou garçon. Cet enfant-là doit être présenté à l'Éternel. Donc premièrement, concernant la sortie d'enfant, je vais vous emmener dans le livre de Genèse à son chapitre 17, du verset 9 à 14. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent à tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple et il aura violé mon alliance. » Ce verset-là nous parle de l'alliance que Dieu a scellée avec Abraham. Donc étant donné que nous sommes tous descendants d'Abraham, le rituel de la sortie d'enfant est instauré dans l'église pour perpétuer cette alliance-là. Donc il est mentionné dans ce verset que tout mâle âgé de 8 jours devra se faire circoncire et devra être présenté à l'Éternel pour perpétuer l'alliance. Dans notre église, que ce soit les petits garçons ou les petites filles, tous les enfants nés d'une mère ou d'un père chrétien céleste se doivent de venir à l'église pour être présentés à l'Éternel. Je vais également vous emmener dans le livre de Luc chapitre 2 à son verset 21 à 24. Il est écrit, le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Et donc pour compléter ce qui est écrit dans le livre de Genèse, tout chrétien céleste, le 8e jour doit être présenté à l'Éternel comme le Christ lui-même a été présenté à Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, la sortie d'enfant c'est toute une cérémonie. En fait c'est un culte à part qui n'a rien à voir avec le sabbat ou les autres cultes durant la semaine. C'est vraiment une cérémonie spéciale avec les membres de la famille, avec des fruits, la chorale, etc. pour consacrer l'enfant à Dieu. Donc ce jour-là, comme il est mentionné dans le livre de Luc, de la même manière que l'ange a révélé le nom spirituel du Christ, tous les petits enfants chrétiens célestes le 8e jour ont aussi un prophète ou une prophétesse en esprit
qui prophétise pour eux et par l'intermédiaire du Saint-Esprit, on leur donne, on leur révèle leur nom spirituel. Donc en général dans l'église, on fait la sortie d'enfant le 8e jour, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, et puis ensuite quand on a le temps ou l'occasion, on baptise l'enfant. Donc comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo, c'est la première série de vidéos sur le thème de la consécration. De la même manière que Anne dans le livre de Samuel a consacré son fils à l'Éternel, le 8e jour, tous les petits enfants chrétiens célestes, garçons ou filles, sont consacrés à Dieu. C'est ce jour-là qui marque leur appartenance à Christ, qui marque leur appartenance à Dieu, et c'est, on va dire, à partir de ce jour-là qu'ils sont définis comme chrétiens célestes, qui peuvent venir à l'église en portant la soutane et qu'ils appartiennent pour toujours à la communauté céleste. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance des enfants, des adolescents et surtout de l'importance de l'alliance dans l'église, donc je vous invite à aller regarder ces vidéos là si ce n'est pas fait. En tout cas, c'est par leur sortie d'enfants et leur baptême plus tard que tous les enfants chrétiens célestes sont consacrés au Seigneur. Donc maintenant, après le baptême, après la sortie d'enfants, c'est aux parents de très bien éduquer les enfants, de leur donner une éducation spirituelle, et c'est aux parents maintenant de rapprocher, de faire le lien entre Christ, Dieu et les enfants. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la sortie d'enfants c'est un culte spécial où tout le monde vient à l'église dans la joie, dans le bonheur, dans la sanctification, pour consacrer un enfant à l'Éternel, pour présenter l'enfant à Dieu et pour demander à Dieu qu'il assiste cet enfant là tout au long de sa vie. Donc ça serait beaucoup trop long de vous expliquer en détail comment la cérémonie se déroule, mais ce qui est demandé aux parents ou aux membres de l'église qui souhaitent baptiser leurs petits frères, leurs petites sœurs, en tout cas les enfants de leur famille, c'est d'apporter premièrement 7 sortes de fruits en abondance. Donc je vais essayer de vous insérer quelques photos ici, mais en tout cas pendant la cérémonie on prie sur ces fruits là. Les invités, les membres de l'église, en tout cas tous ceux qui ont assisté à la cérémonie peuvent repartir par la suite avec ces fruits. Donc c'est pour nourrir déjà le peuple et c'est surtout pour demander la bénédiction, en tout cas demander à Dieu qu'il accorde les 7 fruits de l'esprit à cet enfant là. Ensuite, il est également demandé aux parents ou aux membres de la famille d'apporter de l'eau, du sucre, du sel, du miel, des bougies et de l'encens. On va prier pour les objets et la famille pourra faire une action de grâce par la suite. Et durant cette cérémonie, le conducteur, la chorale, le prédicateur sont dans la joie. Tout est fait pour que vraiment l'enfant ressente l'Esprit Saint de Dieu en lui, pour que l'enfant ce jour-là soit aussi dans la joie, qu'il soit consacré au Seigneur et qu'il grandisse tout simplement dans un bon environnement. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo, premièrement on a parlé du baptême. Donc je vous rappelle un peu, le baptême c'est le premier pilier qu'il faut franchir, c'est le premier cap qu'il faut franchir lorsqu'on veut appartenir à Christ. Il est mentionné dans le livre de Jean que c'est par le baptême qu'on peut avoir la chance d'arriver au royaume des cieux. Le baptême c'est ce qui nous lie vraiment au Christ, c'est ce qui nous lie à Dieu. Et comme le Christ a reçu le Saint-Esprit par le baptême, beaucoup de chrétiens ont la même grâce, c'est-à-dire que lorsqu'ils se font baptiser, ils reçoivent automatiquement le Saint-Esprit sur eux et en eux. On a également parlé de la sortie d'enfant. Donc comme je vous ai expliqué, c'est une cérémonie spéciale, c'est un jour spécial qui est dédié vraiment à l'enfant. C'est ce jour-là que toute la communauté céleste va venir prier pour l'enfant, demander la sagesse, l'intelligence, demander que Dieu mette la lumière sur cet enfant-là, qu'il le guide, etc. C'est le jour où cet enfant est officiellement consacré à Dieu. Donc après, c'est au rôle des parents maintenant de venir assister l'enfant, de venir prier pour lui et de venir faire en sorte qu'il demeure sur les voies de Dieu. Si vous voulez commencer votre ministère dans le Seigneur, il faut d'abord se faire baptiser. Comme je l'ai mentionné, la sortie d'enfant c'est réservé aux enfants le 8e jour. Après le 9e jour, les 1 an, les 2 ans ou même 10 ans, on ne fait plus de sortie d'enfant. C'est quelque chose qui est réservé aux petits enfants de 8 jours. Donc la sortie d'enfant c'est une cérémonie qui est très belle. Donc c'est vraiment un jour où on se retrouve tous ensemble pour prier pour l'enfant et pour le consacrer à Dieu, comme Anne a consacré son fils au Seigneur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous a aidé. J'espère que vous comprenez maintenant l'importance de la sortie d'enfant et du baptême dans l'église. C'est ces deux piliers, ces deux événements qui vont vraiment marquer votre vie en Christ, qui vont marquer le début de votre ministère dans le Seigneur et qui vont marquer le début de votre mission. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à m'écrire sur les réseaux. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et surtout à la partager. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.